Est-ce que vous êtes surpris par cette école, ce point de deal, et cette école qui est contrainte de déménager, Reda Belhadj? Écoutez, surpris, c'est un grand mot. Je pense je pense que ça doit être quand même difficile pour les parents. Il y a un moment où les parents doivent prendre une décision pour la sécurité de leur enfant, qui eux estiment que leurs enfants ne sont pas en sécurité dans cet établissement. Ça peut se comprendre. Maintenant, au niveau des pouvoirs publics, qu'ils soient nationaux ou territoriaux, je comprends pas trop, parce que nous, les policiers, on est engagés par le ministère de l'Intérieur pour faire régner la sécurité sur ces secteurs-là. Et vous y êtes arrivé, parce qu'il y a plusieurs points de deal qui ont été démantelés, d'ailleurs. Exactement, il y avait 9 points de deal, on a réussi à enfermer 7. Oui. 7. Maintenant, ce point de deal-là, il est ouvert 24 heures sur 24. On a des brigades territoriales de contact qui font un travail énorme, et des brigades anti-crime et des polices secours qui font un travail énorme, avec en moyenne des interpellations qui sont de 3 à 5 par jour, ce qui est énorme pour un point stup. J'ai échangé avec les collègues sur place. Ils prennent même des mesures pour les acheteurs en verbalisant, ce qui leur donne plus envie de venir à force de se faire verbaliser. Je veux dire, on a tout fait. Voilà, avec peu de moyens, on a tout fait, parce que c'est un point de deal qui est ouvert H24, alors qu'on ne peut pas être dessus H24, même si on essaie de les harceler au maximum. Donc nous, on n'a pas lâché, mais on a l'impression que l'État, via d'autres ministères, via peut-être les collectivités territoriales, lâche, et ça me dérange. Quand même, cette lutte contre le trafic, ça progresse, malgré les aides peut-être qui ne suivent pas. Oui, ça progresse. Surtout, on lâche pas le terrain, mais les gens ne se rendent pas compte, je pense, à quel point c'est difficile de travailler dans ces secteurs-là, parce que vous avez les individus, les délinquants, les dealers, les dealers qui nous haïssent, quoi. En fait, on casse leur business, et des fois les gens le comprennent pas. Ils disent pourquoi on n'a pas de police, mais parce que c'est difficile, parce qu'on peut pas être partout. On a un climat géopolitique qui est compliqué, avec des sécurisations de l'occulte. On a les missions quotidiennes. On a les escortes avec l'affaire Amra. Depuis, on fait de plus en plus d'escortes aussi, de déferments. Enfin, c'est très compliqué, et la violence, elle s'est démultipliée. La police se démultiplie, mais en termes de travail, mais pas en termes d'effectifs. Et ça, il y a un moment, il va falloir se remettre à niveau. Alors certes, ça va coûter cher à la Seine-Saint-Denis, ça va coûter cher à la France, mais il y a un moment, il faut mettre plus de policiers sur le terrain, et surtout, une réponse pénale très très ferme, parce que madame, il faut comprendre une chose, ces individus, on les interpelle tous les jours, et tous les jours, ils ressortent comme ils sont venus. Des fois, ils sortent, on n'a même pas fini de taper la procédure. On a fait une opération spéciale hier à 15h30, on a mobilisé des unités départementales, d'autres départements, pour venir renforcer les unités locales. C'est un travail qui est difficile. Il faut savoir que les quartiers, ils sont pas faits pour les policiers, hein. Ils sont faits pour parquer un maximum de personnes. Alors ça c'est les pouvoirs publics, c'est la politique de la ville, ça nous concerne pas. Mais en attendant, quand on arrive sur ces lieux-là, on se fait caillasser par les gens au niveau des étages. Donc vous savez, pour nous, à un moment, on va pas non plus risquer notre vie pour 2 grammes de shit, quoi. Donc à un moment, soit vous réprimez, comme vous me dites, si jamais on les interpelle, comme je vous dis, on a fait 3 à 5 interpelles par jour. Si ces individus, les 3 à 5 qu'on interpelle tous les jours, sur 10 jours, ça fait 50 individus. Pourquoi ils les mettent pas en prison? Si les 50, vous les libérez à chaque fois, le problème, soit ils se déplacent, soit ils restent sur place, tout simplement. Comment se fait-il qu'on puisse laisser faire ça depuis 45 ans? Mais je pose la question, Reda Belhadj. La réponse est la même, en fait. Je prends un exemple en plein milieu de Paris, le 23 septembre 2023, avec une attaque d'un véhicule de police, où un policier est obligé de sortir son arme pour se dégager alors qu'il est attaqué par des Black Blocs. On a 3 collègues blessés, dont une collègue féminine. J'ai été au procès du monsieur qui a été jugé 1 mois après, parce qu'on attendait d'avoir son attestation de stage, parce que le pauvre monsieur faisait un stage chez Burger King pour se réinsérer. On a décalé le procès. Il a eu lieu 1 an après, alors qu'il était majeur. Donc pendant 1 an, un monsieur qui s'est attaqué à des policiers. Enfin, avant, il était suspecté de s'être attaqué à des policiers avant d'être jugé, quand même. Donc 1 an avant d'être jugé, et il a été condamné à combien, Reda Belhadj? Il a pris 8 mois avec sursis, madame. 8 mois avec sursis, c'est-à-dire qu'il y a rien. C'est des images qui ont choqué tout le monde. Non, mais et la réponse pénale, 8 mois avec sursis. 3 policiers blessés, un véhicule dégradé, un juge qui le regarde dans les yeux et qui lui dit, monsieur, les preuves, elles sont formelles, c'est vous. Qu'est-ce que vous avez à dire? Le jeune, il regarde le juge dans les yeux, lui dit, je vous répondrai pas. Pourquoi?
parce que c'est mon droit. Donc voilà, à un moment, si les individus déjà ils manquent de respect à la justice, à un juge d'instruction, et le juge dit ah ben non, bon bah écoutez, 8 mois avec sursis, le message il est terrible. Bon. Le message il est positif pour les délinquants, il est négatif pour les forces de l'ordre. À Saint-Denis, à la suite d'un rodéo urbain, une enquête pour violence avec arme est ouverte à l'encontre des policiers municipaux pour conduite controversée et dangereuse. J'imagine, Reda Bellach, que tout ça vous met beaucoup en colère. Parce que ça retombe sur vos collègues. Je crois qu'on est dans le métaverse, on est dans un monde parallèle, vous savez, dans des nouveaux dessins animés Disney où vous dites en fait les rôles se sont inversés. Il y a des gens qui sont là pour faire le bien et qui se font attaquer. Il y a des gens qui font du mal à ceux qui font du bien. Et aujourd'hui, on veut ouvrir une enquête pour ceux qui font du bien. Sur les images que je vois moi, je pense que les gens le magistrat qui a décidé d'ouvrir cette enquête. Les images, mais est-ce que vous pouvez les décrire effectivement aux auditeurs de moi, les images que je vois, des gens qui veulent, des gens qui veulent faire la fête et des délinquants qui veulent faire la fête et pour eux faire la fête c'est s'attaquer à des policiers. Voilà. Il y avait un rodéo moto sur le secteur. Tout le monde nous dit, tous les gens se plaignent. On va dans les quartiers aussi, hein. On les voit quand on fait nous les policiers à unité. J'ai déjà fait des manifestations dans les quartiers. Les gens viennent nous voir en cachette. Oui, pourquoi vous venez pas? On en a marre de ces motos et de ça. Bah voyez le résultat quand on vient. Voilà comment on est reçu. Et moi, je vois personne, hein, parce que même sur l'affaire de Saint-Ouen ou sur cette affaire, je vois pourquoi les élus, on les entend crier au loup, mais je les vois pas manifester. Pourquoi ils vont pas manifester dans les cités pour dire oui, c'est pas normal, on attaque notre police municipale, oui, c'est pas normal, on ferme cette école à Saint-Ouen. Donc c'est bien beau, mais la police, elle va pas tout le solutionner.